Salut les organiseurs et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler de tableau de visualisation au travers de celui que j'ai créé pour 2025. J'avais fait ce genre de modèle il y a maintenant 5 ans pour créer mon tout premier tableau de visualisation de façon sincère avec une vision bien particulière de ce que je voulais accomplir dans ma vie. Je l'ai toujours ce tableau parce qu'il m'inspire toujours autant, mais là j'avais vraiment besoin de cibler certaines choses que je voulais notamment réaliser cette année 2025 et donc j'ai refait un tableau de visualisation qui m'inspire beaucoup. Je vais vous l'expliquer en détail pour vous montrer un petit peu par quel cheminement je suis passée pour pouvoir le créer de cette manière-là. Alors je filme cette vidéo alors qu'il fait nuit dehors, donc là j'ai rajouté des petits spots en plus, ça va peut-être pas être terrible au niveau luminosité, mais on va fonctionner comme ça. Alors, comment est-ce que j'ai fait mon tableau de visualisation? En fait, au départ, j'ai commencé par trouver des mots inspirants, des mots impactants par rapport à ce que j'ai envie de créer cette année. Et donc, l'année 2024, je n'ai pas arrêté de dire que c'était une année difficile, que c'était compliqué. Et en fait, je me suis creusé toute seule ma tombe, entre guillemets, parce que effectivement, comme j'arrêtais pas de répéter que 2024 était difficile, était compliqué, ben, toute mon année 2024 a été difficile et compliquée. Et c'est terminé de façon très difficile et très compliquée. Je me suis dit, l'année 2025, il est hors de question que je revive une année comme 2024. Donc cette année, ce sera simple et ce sera facile. C'est vraiment deux mots qui me parlent beaucoup, qui m'apaisent beaucoup dès que je les dis. Donc à chaque fois que je commence à trouver quelque chose de difficile ou à chaque fois que je me sens un petit peu stressée, un petit peu anxieuse, je dis ces deux mots-là. Ça va être facile et ça va être simple. Ça va être simple et ça va être facile. Et le fait de les voir sur mon tableau de visualisation et dans ma chambre et sur mon ordinateur, ça me permet de toujours me recentrer sur le fait que tout ce que je fais, même si je traverse des étapes, des difficultés, ce sera facile et ce sera simple. Un autre mot qui m'inspire beaucoup, c'est le mot j'incarne. J'incarne pour pouvoir vous proposer mes accompagnements qui sont juste ici. Des accompagnements, ça fait au moins 4 ans que j'ai déjà déterminé les noms de mes accompagnements, mais que j'avais de la difficulté à incarner parce que forcément, il faut d'abord les vivre pour pouvoir les proposer en accompagnement à la vente. Donc, je les ai vécus. Je suis actuellement dans le programme Incarnation pour ma part, mais j'ai tout cela par lesquels je suis déjà passée et que j'ai envie de vous proposer cette année. Je veux tous vous les proposer cette année, mais on verra où je serai rendue. Reconnexion, c'est un programme que j'ai déjà sorti. Il va être complété par les 5 blessures. Ces 5 blessures qui vont compléter le programme Reconnexion vont aussi se retrouver dans un programme qui va s'appeler Guérison et qui va concerner uniquement les blessures. Reconnexion concerne toute l'introspection par rapport à vos relations familiales, amicales, amoureuses, professionnelles. Guérison, ça va concerner donc les 5 blessures. Vision, ça va concerner la vision que vous pouvez avoir de votre vie, de ce que vous voulez créer dans votre vie, de ce dont vous avez besoin, etc. Ça va être une introspection pour permettre d'avoir une vision beaucoup plus claire, de pouvoir faire des actions alignées avec sa vision et de pouvoir manifester beaucoup plus vite ce que l'on désire. Libération, ça va être la libération des croyances limitantes. Ça va pouvoir être inclus dans le programme Vision, mais ça va pouvoir aussi être à part du programme Vision pour se libérer des croyances limitantes. Incarnation, c'est ce que je vis actuellement, c'est-à-dire que après avoir eu une vision claire de ce qu'on veut, on doit commencer à incarner la personne qui correspond à notre vision. Donc l'incarnation, c'est le programme qui servira à ça. Et l'évolution, c'est une fois qu'on a incarné qui on voulait être par rapport à notre grand rêve, une fois qu'on a atteint ce grand rêve, une fois qu'on a atteint cette grande vision, comment on va évoluer par rapport à ça? Qu'est-ce qu'on va demander de plus? Parce qu'en fait, même si on souhaite rester dans cette incarnation par rapport à un grand rêve qu'on avait, la vie fait qu'on est obligé d'évoluer avec elle et que peut-être cette vision qu'on avait à un moment donné va avoir besoin d'évoluer. D'où le programme évolution. J'ai aussi le mot je le mérite parce que j'ai tendance à me dire que ben non, je le mérite pas, je suis pas assez bien, je suis pas assez ceci, je suis pas assez cela. Mais en fait, je mérite tout ce que j'ai, je mérite tout ce que je souhaite, je mérite absolument tout ce dont j'ai envie, tout ce que je désire. Il n'y a pas de limite en fait. C'est nous qui nous mettons nos propres limites selon nos croyances, selon nos expériences, selon ce qu'on pense de soi, selon l'amour qu'on se porte à soi-même. Donc je le mérite, c'est vraiment une phrase très courte mais à se répéter le plus souvent possible pour qu'à chaque fois qu'on tombe sur une opportunité, on ne doute pas et qu'on se dise je le mérite, je mérite d'avoir ce bonheur-là, je mérite de vivre cette chose-là. Ici je prends le temps parce que forcément je veux faire tous ces accompagnements-là mais il faut pas que je m'oublie. Je prends le
temps pour me reposer, je prends le temps pour aller me balader, je prends le temps pour voyager, je prends le temps pour prendre soin de moi. Donc j'ai mis vraiment des environnements qui me donnent envie de me poser et de prendre du temps pour moi. La joie, bien sûr, la joie qui fait partie de moi. Je suis quelqu'un de très joyeuse pour l'instant dans mes contenus, à part dans les vlogs où je suis très naturelle. Dans mes contenus, je suis assez, voilà, je suis posée, je fais assez sérieuse, tout ça. Dans la vraie vie, je suis plutôt quelqu'un qui rigole tout le temps et quelqu'un qui aime faire des blagues et quelqu'un qui aime, voilà, quelqu'un de joyeux. Je suis vraiment une personne joyeuse. Donc j'ai envie de le montrer plus. Donc je ne sais pas sous quelle forme de contenu je vais pouvoir passer le message de la manifestation, de la loi de l'attraction et avoir ce côté un petit peu plus joyeux, un petit peu plus décalé. Le mot commencer, parce que justement ces fameux programmes que je veux faire depuis tant d'années, à part le premier que j'ai réussi à sortir, je n'ai pas réussi en 2024 à sortir mes autres programmes. C'était compliqué pour moi. Donc, le principe, c'est voilà, c'est ce que je dis, c'était compliqué pour moi. De toute façon, 2024, j'ai pas arrêté de dire ce mot-là. Donc, cette année, ce sera facile et simple et je vais commencer à créer tous ces programmes-là. J'ai déjà, en fait, la trame de tous ces programmes. Je l'ai, ma vision pour tous ces programmes. Je n'ai plus qu'à commencer. Donc, ce mot-là, il m'inspire beaucoup. Et quand j'ai l'impression de pas avancer, quand j'ai l'impression que je suis en train de faire du surplace ou de la procrastination, j'ai juste à regarder ce mot-là qui me dit « Tu n'as juste qu'à commencer, Nelly ». Discipline. Oui, la discipline, parce que j'ai tendance, les jours où je n'ai pas de mission freelance, à prendre beaucoup plus de temps pour moi le matin, etc. Mais c'est une forme de procrastination aussi. Ok, je prends soin de moi. Ok, je fais du yoga, du pilates, je fais de la méditation. Mais j'ai besoin aussi de me discipliner par rapport à tout le reste. J'ai besoin de me structurer, de m'organiser. Donc la discipline fait partie de mes mots fétiches pour cette année 2025 pour pouvoir concrétiser tout ce que j'ai envie d'incarner cette année. Donc une fois que j'ai trouvé mes mots, vraiment des mots qui parlent, des mots qui font vibrer le cœur, des mots qui inspirent vraiment profondément par rapport à l'objectif qu'on veut faire. Une fois que les mots sont trouvés, eh bien, il faut trouver des images qui vont pouvoir illustrer ces mots. Et au niveau de l'incarnation, facile, simple, commencer, discipline, il y a vraiment cette histoire d'organisation. Donc j'ai mis un agenda, j'ai mis l'ordinateur, parce que je travaille beaucoup sur ordinateur. J'ai mis ici aussi un agenda, mais avec une phrase particulière qui dit « Today is a perfect day to be happy ». Parce que chaque jour, même si je travaille à faire tout ça, à voir ma vision, à avancer vers mon objectif, eh bien, je veux toujours être heureuse de faire tout ce que je fais chaque jour. Donc ça, c'est un petit rappel pour me dire qu'aujourd'hui, comme tous les jours, je veux être heureuse à faire tout ce que j'ai envie de faire. La to-do list, bien sûr, j'ai pas tendance à la faire vraiment tous les jours et pourtant je devrais parce que la to-do list, elle est incroyable. J'ai appris à ne pas mettre trop de choses sur ma to-do list. Donc j'essaye de mettre à peu près 5 gros objectifs par jour et c'est incroyable comme ça fonctionne extrêmement bien. Ça me permet aussi de voir à peu près combien de temps pour chaque tâche j'ai besoin d'avoir ou de prendre. Et ensuite, selon le nombre de tâches que j'ai à faire, eh bien, je sélectionne les plus importantes. Je sélectionne selon le temps que j'ai, etc. pour ne pas m'en mettre trop et pouvoir être sûr qu'en fin de journée, cette to-do list est faite. Donc ça, c'est mon rappel de faire des to-do list. Toujours l'ordinateur avec le côté créatif parce que j'adore, de toute façon, tu le vois bien ici, que j'adore la créativité. Et puis, toujours le rappel du yoga, du pilates, de la méditation. C'est vraiment mes 3 activités favorites pour me recentrer, pour me ressourcer, pour revenir à moi. Et c'est vraiment des images qui me parlent, je les trouve jolies, je les trouve claires, je les trouve inspirantes. Donc c'est très important aussi de toujours choisir ces images de façon à ce qu'elles soient extrêmement inspirant. Au niveau, je le mérite, je rêve de retourner à la montagne l'hiver. J'ai vraiment très envie de revivre ce séjour au ski. Pas forcément pour faire du ski, j'en sais rien, mais en tous les cas, je veux être à la montagne l'hiver, je veux voir la neige, je veux voir la neige tomber, je veux marcher dans la neige, je veux être dans le froid, je veux avoir des paysages de ouf avec de la neige. Et donc, je me suis mis beaucoup d'images avec un salon extérieur, le feu extérieur, les montagnes en vue, de la neige, une terrasse avec des montagnes, un lit, même avec le sapin de Noël, parce que je me dis ce serait merveilleux que je puisse fêter Noël là-bas. Mais vraiment, ça c'est une projection à long terme, c'est-à-dire qu'à long terme, je veux vraiment vivre ça tous les hivers en fait. Je veux vivre ça tous les hivers. Fêter Noël à la neige, avoir ce salon cocooning, ça ressemble aussi au salon que je veux. Aujourd'hui chez moi, j'ai acheté un tapis un peu moumoute comme ça actuellement pour vraiment commencer à me mettre dans cette ambiance cocooning, cette ambiance chalet. On a déjà regardé l'autre jour avec mon chéri les matériaux
matériaux dont on aurait besoin pour refaire la déco au niveau de la salle à manger salon. Donc c'est un projet qui va voir le jour, j'espère, cette année. Mais en tous les cas, c'est un projet qui verra le jour. Ici, ma buanderie, c'est vraiment ce que j'ai envie de faire dans ma buanderie au niveau de ma machine à laver et de mon sèche-linge. J'ai vraiment envie d'un endroit qui soit propre, qui soit beau, avec des petits paniers en osier, tout ça. Donc je me suis vraiment mis un modèle de buanderie qui me conviendrait parfaitement. Donc c'est l'arrière-cuisine et c'est là où je mets ma machine à laver, je mets ma lessive, on met quelques outils aussi, on a la friteuse qui est dans l'arrière-cuisine, etc., etc. Bref, cette image-là, elle me fait vraiment du bien et c'est vraiment dans l'idée de ce que je veux créer. Toujours salon cocooning. Ici, il y a des images de forêt, de paysages, toujours la montagne parce que j'ai envie de retourner à la montagne cet été ou au moins dans des paysages assez impressionnants. Et puis voilà l'image du canapé parce qu'on veut changer le canapé. On va poser l'intention que tout ça se fasse cette année, que ce soit la buanderie, le canapé ou même cet hiver. J'ai vraiment envie de me faire du bien et parce que je le mérite. Je mérite tout ça. Je mérite de prendre du temps et je mérite d'obtenir tous ces bons moments et ces bons souvenirs. J'avais également mis un manteau parce que j'avais envie d'un nouveau manteau. Le dernier manteau que j'avais acheté, il était beau mais il n'est pas resté longtemps beau. Il est de très mauvaise qualité. Il a été abîmé dans l'hiver où je l'ai acheté et donc j'avais mis un manteau. Ce souhait est déjà réalisé puisque je viens d'acheter un manteau. Il est pas de cette couleur-là, mais l'idée en fait c'était d'avoir un manteau avec de la fourrure. Donc ce manteau-là avait de la fourrure. J'ai trouvé un manteau, il est de couleur gris clair. J'avais jamais eu de manteau gris clair. Il est très joli, c'est exactement le modèle que je voulais et vous le verrez dans le vlog de mercredi. J'ai voulu cette fois-ci compléter mon tableau de visualisation par des personnalités que j'apprécie beaucoup, qui sont dans le domaine du développement personnel. Nous avons Sophie Chag qui parle de loi d'attraction pour les entrepreneurs, principalement pour les coachs, comme je fais. Donc Sophie Chag, je rêve de faire son programme phare de l'HEMC. Ce sera dans ma checklist, ce sera dans les choses que je ferai. Peut-être que cette année, je m'inscrirai au cercle privé, qui est très inspirant. Pour l'instant, j'écoute beaucoup ses podcasts, qui sont très intéressants. C'est une personne très généreuse qui offre beaucoup de contenu et tous ses contenus me parlent énormément. Je l'adore, vraiment. Ici, c'est Marie-Ève Bergeron. Marie-Ève Bergeron, elle s'occupe des femmes qui veulent perdre du poids, qui veulent se sentir bien dans leur corps sans se priver en fait. Donc pour ça, elle propose des programmes de diététique, mais vraiment ciblés plaisir, ciblés amour de soi, etc. Et elle parle beaucoup de développement personnel aussi. C'est ce que j'adore sur son compte. Si elle ne parlait vraiment que de diététique, que de recettes, etc., je la suivrai pas forcément, mais elle a vraiment un côté très spirituel que j'aime beaucoup. Ici, on a Alexina, The Vibration Goddess. Elle a 30 ans. Elle vient d'avoir 30 ans en 2024. Et elle est très inspirante. Elle est vraiment fun. Voilà, c'est une personne qui n'a pas d'enfant, qui ne souhaite pas en avoir. D'ailleurs, Marie-Ève Bergeron, elle a 40 ans, elle a pas d'enfant, mais elle souhaite en avoir. Sophie Chag a 3 enfants. Sophie Chag, c'est vraiment le profil qui me ressemble le plus. C'est pour ça qu'elle me parle tellement dans ses contenus, parce que vraiment elle est un peu plus jeune que moi, mais elle traverse des choses qui me parlent beaucoup. Et donc voilà, c'est pour ça que je l'ai mise en premier. Marie-Ève Bergeron, elle a 40 ans, elle n'a pas d'enfant, elle souhaite en avoir. Alexina, elle a 30 ans, elle n'a pas d'enfant et ne souhaite pas en avoir. Mais j'aime bien son côté très foufou, très spontané, elle croque la vie à pleines dents et j'aime beaucoup son énergie. Ici, on a Sandra du compte Soma Soa. Donc Sandra, elle a un peu plus de 40 ans, mais elle est plus jeune que moi aussi. Elle est beaucoup dans le développement personnel, dans la spiritualité. Elle propose actuellement de faire partie d'un temple, ce qu'elle appelle un temple, c'est un groupe en fait où elle offre son savoir et elle permet à chacun d'introspecter et de trouver sa voie. Elle inspire en fait les gens à ralentir et à trouver leur équilibre. Elle est très inspirante, j'aime beaucoup cette personne aussi. Et puis enfin, il y a Marissa la folie sur Instagram. Elle est sur YouTube, elles sont toutes, il me semble qu'elles sont toutes sur YouTube aussi. Marissa, c'est un petit peu une influenceuse quand même, Marissa. Elle propose des soins énergétiques, beaucoup de soins énergétiques mais en présentiel principalement, et sur ses réseaux elle peut parler des crèmes Nivea, elle peut parler du maquillage, elle peut parler voilà, elle parle un petit peu de tout, développement personnel et bien-être en fait, bien-être physique et bien-être mental. Elle est toujours souriante, elle est pleine d'énergie, elle a 35 ans je crois, autour de 35 ans. Elle n'a pas d'enfant non plus, elle a un chien adorable, un petit caniche qui s'appelle Luna, et voilà, j'aime beaucoup son énergie aussi. Principalement, je suis ces personnes parce qu'elles ont vraiment une énergie particulière qui me plaît beaucoup. Elle m'inspire vraiment à être et à devenir cette personne qui
incarne ce qu'elle est, qui incarne ce qu'elle a envie d'être, qui est heureuse de ce qu'elle fait et elle me donne surtout la preuve qu'on peut faire absolument tout ce qu'on veut dans notre vie à partir du moment où on le choisit, où on le décide. Et enfin, en centrale, j'ai voulu mettre une photo de moi parce que tableau de visualisation, il ne me parlerait pas de la même manière si je me mettais pas au centre pour dire voilà Nelly, tout ce que tu vas faire, tout ce que tu vas créer, tout ce que tu vas incarner. J'ai pas parlé de cette main avec le billet, mais cette main avec le billet, c'est un petit peu la conséquence. Je l'ai mis en petit parce que c'est finalement en faisant tout ça, en incarnant tout ça, que je vais attirer également l'abondance financière à moi. Donc voilà, elle est là, mais c'est pas le principal de mon objectif. Moi, j'ai vraiment envie de vivre une vie alignée, et si l'argent doit en faire partie dans notre société, il en fera partie naturellement. Et donc ici, au centre, j'ai une photo de moi et j'ai mis 2 textes qui me parlent énormément. Le premier, c'est « J'incarne la personne qui attire à moi la vie que je désire profondément. Chacune de mes pensées, actions et intentions reflète cette vérité. » Ça me parle énormément. Le fait d'incarner la personne que j'ai envie d'être, d'avoir beaucoup plus confiance en moi, d'être sûr que mes contenus, que ce que je propose peut changer la vie des gens parce que ils se sentiront inspirés, parce que ils se sentiront entendus, écoutés, et que au travers de ce que je peux offrir comme exercice, comme contenu, eh bien ça leur permettra d'avancer sur leur chemin. Et la deuxième phrase, c'est « Je me visualise incarnant la version de moi qui prouve que tout est possible, qui réussit tout, qui attire l'abondance sous toute forme et en tout temps. » Comme tout le monde et comme chacune des personnes que j'ai pu énumérer là, nous avons tous un parcours à faire. Et sur ce parcours, on apprend tout un tas de choses. Tout le monde n'est pas rendu au même endroit sur son chemin, mais justement, on a tous à notre niveau la possibilité d'aider quelqu'un. Et c'est vraiment ça que j'ai envie d'incarner. J'ai envie de me voir comme la personne qui te prouve que ce que j'ai envie de vivre est possible. Je l'ai déjà prouvé dans le sens où j'ai réussi à devenir indépendante, à devenir entrepreneur, alors que j'y croyais pas, je pensais que ça n'aurait jamais été possible, j'en rêvais depuis plusieurs années et ça s'est fait de façon tellement fluide et tellement simple et tellement rapide au moment où j'ai été prête à l'accueillir que je me dis, je mérite en fait d'obtenir mon prochain niveau de manifestation. Et mon prochain niveau de manifestation, c'est vraiment de vous proposer tous ces programmes, d'attirer à moi les personnes que je pourrais aider à évoluer. Donc voilà, ça c'était mon tableau de visualisation. J'espère que ça va pouvoir t'inspirer par rapport au fait de trouver ce qui toi te parle sur ton tableau de visualisation. C'est très important que les mots que tu trouves te provoquent de l'émotion, te fassent comme un coup de boost ou te fassent comme un effet d'anti-stress. Tu vois, par exemple, moi, les mots faciles et simples, c'est super efficace à chaque fois que je suis anxieuse ou à chaque fois que je commence à m'inquiéter, à me stresser par rapport à quelque chose que j'ai envie de faire. Ces mots-là sont hyper impactants au niveau de ma nervosité. Le fait d'incarner, j'incarne, je n'ai jamais autant travaillé sur mes programmes qu'actuellement parce que à chaque fois que je m'en éloigne parce que je me laisse happer par d'autres obligations ou par d'autres occupations qui sont pas forcément urgentes, eh bien le fait que je me rappelle qu'il faut que j'incarne, même dans ces situations-là où je ne suis pas réellement en train de travailler sur mes programmes, je vis des expériences qui m'obligent à appliquer plein de concepts des programmes que je veux faire. Donc voilà, c'est vraiment des mots hyper puissants. C'est très important d'avoir des mots très puissants par rapport à ton année. Le fait de dire je veux être en bonne santé, souvent on dit bonne année, bonne santé. Bonne santé, c'est pas un mot qui me parle en fait. C'est pas quelque chose qui provoque chez moi une émotion qui me donne envie de prendre soin de moi ou de mon bien-être. Donc j'ai cherché des mots qui vont me permettre de prendre soin de moi et de mon bien-être, mais au travers de la joie, au travers du commencement, au travers de la discipline. Il y a vraiment des mots qui vont plus te parler par rapport à d'autres, et les formules toutes faites, je trouve que elles fonctionnent pas pour tout le monde et qu'il est important que tu trouves tes propres mots, tes propres formules. C'est très très important. Moi, les textes que j'ai trouvés ici, c'est des textes que j'ai créés en fait. Et j'ai été inspirée par d'autres textes, mais je me suis créé mes propres textes parce que c'est ceux-là qui me parlent le plus. Les images, il faut que ce soit des images qui te parlent aussi. Si tu mets la montagne mais que tu détestes la montagne, ça va pas fonctionner. Si tu mets une destination pour laquelle tu n'auras jamais envie d'aller, ça ne fonctionne pas. Faut vraiment que ce soit des choses qui te parlent et qui te font ressentir une émotion. Moi, je vois que quand je vois les salons là,
quand je vois la neige, quand je vois le sapin, quand je vois les paysages, vraiment ça me donne une bouffée d'air et ça me donne vraiment envie d'accomplir tout ce que j'ai envie d'accomplir. C'est la première fois que je mets des personnes inspirantes. Jusqu'à maintenant, j'avais pas mis toutes ces personnes inspirantes, mais à chaque fois que je les regarde, comme je consomme leur contenu, à chaque fois que je les regarde, je repense à ce qu'elles ont pu dire récemment ou à ce qu'elles ont dit sur leur dernier contenu, etc. Et elles me redirigent toujours sur la bonne voie, sur le bon chemin, sur ce que j'ai envie d'accomplir. Donc mettre des personnes inspirantes, ça peut vraiment beaucoup aider aussi à garder sa vision, à continuer son chemin, à faire les actions alignées à ce qu'on souhaite réaliser. Donc voilà, c'est ce que j'avais envie de te partager aujourd'hui, mon tableau de visualisation. Il m'inspire beaucoup, j'en suis très fière. Je le regarderai dès que je me lèverai le matin, je le regarderai dès que je me coucherai le soir. Il est également sur mon écran d'ordinateur, je le vois tous les matins juste avant de commencer à travailler, je le vois tous les soirs en éteignant mon ordinateur et je relis et relis encore et je suis toujours autant inspirée par ce tableau de visualisation. Je l'ai créé depuis début janvier mais j'avais pas fait le format papier et je voulais absolument le faire pour pouvoir être quotidiennement plongée dès le matin dans mon tableau de visualisation. Il est au pied de mon lit, donc dès que je me réveille, je peux le voir et ça me permet vraiment de rester focus sur ce que j'ai envie de créer. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à liker, à t'abonner, à me suivre sur mes autres réseaux sociaux, Instagram, Facebook et TikTok. N'hésite pas à voir tous les articles que je peux écrire sur mon site internet www.lilyorganizer.com. Je ne sais pas si je ferai un article pour ça. Tout dépend du temps que j'ai. J'ai déjà fait un article sur les tableaux de visualisation. Je te le mettrai peut-être en lien dans la description. En attendant, je te fais des gros bisous et je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!